Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Nous sommes lundi 25 avril. J'espère que vous allez bien. Et nous allons considérer le réel en écoutant ta parole, ô Jésus. Saint Jean, nous allons écouter le grand Saint Jean qui va nous relater la parole de Jésus dans son Saint Évangile, au chapitre 10, verset 22. Pour ceux qui ne le savent pas, ces trois croix signifient que la parole de Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche la mastique, la mendique exactement, et que mon cœur l'accueille bien sûr. Déclaration solennelle de Jésus. Arriva alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'âme en suspense ? Si c'est toi le Christ, dis-nous-le ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis à moi. Mes brebis à moi écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Merci Jésus pour ta parole. Je pense que en ce jour, elles doivent sonner dans nos cœurs, merci Jésus, encore plus que d'habitude. Mais revenons à la question de Jésus qui est dans le temple, donc il est face encore à toutes celles et ceux qui doutent, parce que quand Jésus est à l'extérieur du temple, eh bien, il fait guérison sur guérison, miracle sur miracle. Il relève les boiteux, purifie les lépreux, rend la vue aux aveugles, ouvre les oreilles des sourds, rend la parole aux muets, libère les gens possédés de démons, jusqu'à ressusciter des morts. Ça, c'est ce qui se passe là où Jésus va, à l'extérieur du temple. Mais dans le temple, il y a une espèce de hiérarchie qui conteste, qui ne veut pas perdre, grosso modo, la mainmise sur le peuple. Ça doit nous dire quelque chose. Ils ne veulent pas reconnaître les miracles dont ils entendent parler. Même certains en ont été témoins quand Jésus, en plein temple, quelqu'un a une main qui est complètement desséchée et Jésus le guérit en plein milieu du temple. Mais même avec ça, ils ne veulent pas croire. Et Jésus leur dit pourtant, ne croyez pas à ce que je vous dis, puisqu'ils doutent que Jésus est le Christ Jésus,
qui veut dire le Messie, le seul Messie tant attendu que les Écritures annonçaient depuis des centaines d'années. Il leur a dit et redit sa parole. Il faut savoir que les faux Christ à l'époque, les faux Messies, et d'ailleurs dans l'Israël actuel, ça continue. Il continue à y avoir des gens complètement allumés qui se prétendent Christ et Messie. Et à l'époque, ça a dû bien avoir lieu. En général, ils finissaient zigouillés. Mais la grande différence avec tous les gens qui sont partis dans un délire, c'est qu'aucun de ces personnes qui avaient pété les plombs ne faisait de miracle. Ils n'avaient pas d'œuvre. Alors que là, les miracles pleuvent, y compris devant des milliers de témoins. Donc il n'y a aucune contestation possible, c'est ce que Jésus leur dit. Dis-nous ouvertement si tu es le Christ. Et Jésus leur répond, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Et il rappelle avec une humilité immense, les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Mais vous ne croyez pas. Et en fait, il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis à moi. À un autre moment, Jésus leur dit, votre père, c'est le diable. Donc, il y a vraiment une opposition entre les tenants du pouvoir et les tenants de l'amour que tu es, Jésus, et ceux qui font partie de tes brebis, qui sont touchés par cet amour, par ton amour, Jésus. Donc là, on voit l'opposition frontale entre les ténèbres et la lumière. Jésus, tu es la lumière. Et les ténèbres, comme le dit l'évangile de Saint Jean aussi, ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Pourtant, ils avaient la lumière sous les yeux, en chair et en os, Dieu qui s'est fait homme, mais leur cœur, leur esprit étaient égarés dans les ténèbres. Mais non contents de ne pas reconnaître la lumière, ils ont décidé de l'assassiner. Mais ça n'a eu aucune prise sur Jésus, puisque Jésus, seul, a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Alléluia, il est ressuscité. Alors on revient, moi je voudrais un petit peu insister en ce jour, puisque Jésus dit « Mes brebis à moi écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. » On ne suit pas les ténèbres, ça c'est moi qui le rajoute. Et en verset 28, il continue « Et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera à ma main. » Vous avez bien entendu, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Merci Jésus, quelle grâce! Nous sommes tes brebis, et nul ne peut nous arracher de ta main. Qui veut nous arracher de ta main? Les ténèbres que je viens d'indiquer. Mon Père, verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dans une autre version d'Évangile, Jésus dit, mes brebis sont dans ma main, et dans ma main, elles sont dans la main de mon Père, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Donc cette unité entre Jésus et son Père, avec la relation qu'ils ont, qui s'appelle l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes dans ta main, Jésus, et par toi, Jésus, dans la main de ton Père. Donc nous n'avons pas de raison de nous inquiéter.
Jésus nous dit, dans ce verset 28, « Et moi je leur donne la vie éternelle. » La vie éternelle, on n'arrête pas de parler du royaume des cieux. Ben, la vie éternelle, c'est ça, c'est le royaume, c'est l'accès au royaume des cieux par Jésus le Christ Jésus. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Merci Jésus. Elles écoutent ma voix, chrétien, veut dire celui qui écoute. Nous écoutons, nous t'écoutons Jésus, enfin nous essayons de le faire, nous essayons, au moins essayons de le faire. On n'y arrive pas tout le temps, mais ça nous arrive. Avec persévérance, nous pouvons y arriver. Alléluia, merci Jésus, par ta grâce. C'est tellement beau, c'est tellement rassurant, et je pense que nous avons tous besoin, bien sûr, si nous sommes touchés par ton amour, Jésus, et si nous ne sommes pas touchés, nous pouvons commencer à faire du ménage pour accueillir Jésus dans notre cœur. Nous pouvons courir vers lui comme l'aveugle, comme les lépreux. Et notre cœur, une fois que nous aurons enlevé de notre cœur tout un tas de choses inutiles, eh bien, nous trouverons la grâce, si Jésus le souhaite, bien sûr, mais nous le voyons dans tous les évangiles. Jésus ne refuse pas un cœur qui fait des efforts pour le trouver et l'aimer, et la grâce surabonde. Même le meurtrier sur la croix à côté de Jésus a dit à Jésus il a dit que Jésus ne méritait pas d'être exécuté, que lui le méritait, et Jésus l'a emmené avec lui au paradis, au royaume des cieux. Donc, le regret de nos erreurs, ce qu'on appelle la contrition, eh bien, Jésus nous accueille, il nous donne son pardon. Donc, tous les hommes peuvent, dans ce regret de leurs erreurs et l'accueil de son amour, eh bien, retrouver la vie éternelle et ne plus jamais périr. Et enfin, vivre dans la main de Jésus et donc par Jésus dans la main du Père. Donc, frères et sœurs en humanité ou dans la foi, mais si vous êtes des frères et sœurs en humanité, eh bien, le pas de la foi, vous avez le mode d'emploi. C'est tout simple, nous avons la grâce d'avoir la Sainte Église, 2 fois millénaire, catholique, qui nous accueille pour retrouver Jésus. Et Jésus nous accueille, il suffit de lire la parabole de l'enfant prodigue pour voir combien les fils sont attendus par Jésus, son Père. Amen, merci Jésus. Donc, confiance en Jésus, nous sommes dans ta main. Merci au grand Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Nous éclaire, Jésus, tu nous éclaires, c'est normal, tu es la lumière, sur cette paix de se savoir dans ta main. Donc, prions, ne nous lassons pas de prier pour nos frères et nos sœurs qui doutent, qui peinent, qui croient encore à l'humanisme et toutes ces conneries-là qui ne mènent nulle part, qui sont que de la manipulation, des bons sentiments
qui croient à la dictature des bons sentiments. Nous croyons en Jésus le Christ Jésus, dans sa sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Amen. Courage, ne nous lassons pas de prier. Courage, prions pour la France, pour le peuple franc, pour les nations, pour toutes celles et ceux qui peinent, toutes celles et ceux qui sont martyrisés dans le nom de Jésus. Prions pour toutes ces personnes qui servent de bouclier humain. Prions pour toutes ces personnes de partout qui cherchent à quitter les zones de combat, et en particulier pour tes petits-enfants, ô Jésus, tes petits anges. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous invite sur la droite, d'aller dans À propos d'eux, sur ma chaîne là, et puis vous pouvez trouver les coordonnées du site internet des Amis de Marie-Madeleine. Nous n'avons rien à vendre, ni rien à acheter, mais vous comprendrez un peu mieux qui sont les Amis de Sainte Marie-Madeleine, qui ne sont pas ni une association, ni une congrégation, ni une communauté. Chacun vit chez soi, chacun vit chez lui, chacune aussi. Et nous avons une union de prière où nous prions pour celles et ceux qui souffrent, que nous confions à Jésus. Et nous prions bien sûr pour toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos, ainsi que pour vos proches. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager cette vidéo. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont partagé les vidéos. C'est vraiment, vous faites un travail magnifique et je vous en remercie chaleureusement. Merci de continuer pour faire uniquement la gloire de Jésus, car sans Jésus, nous ne pouvons rien. Hein. Jésus l'a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. N'oubliez pas les pouces en l'air, la paix de Jésus soit dans votre maison, et à très vite.